Salut, je viens maintenant pour vous parler des manifestations de la jalousie euh, dans une famille. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent dans des familles, dont, dont les gens de la famille, eux-mêmes, ils ne savent même pas d'où ces choses-là viennent. Le plus souvent, ce sont des choses qui viennent des voisins, qui viennent des gens de la famille éloignés, des trucs comme ça là. Peut-être qu'il y a eu des cousins qui ont eu à faire les comparaisons, des compétitions. Et cela, euh, ils se mettaient des bâtons dans les roues. Comme vous voyez par exemple une course de voiture, il y a toujours des voitures qui vont, il y a toujours une voiture qui va bousculer l'autre pour le déstabiliser. Donc vous voyez un peu, donc c'est comme ça que ça se passe aussi dans nos pays africains. C'est comme ça que ça se passe dans nos pays africains. Donc, vous pouvez vous retrouver comme ça là, à haïr l'un d'entre vous, votre frère ou votre soeur, mais ne sachant pas que non, c'est une énergie qui provient de quelqu'un d'un parent lointain, bon, d'un parent éloigné, j'ai voulu dire. Un parent éloigné comme par exemple un beau-parent par exemple, des trucs comme les belles-mères, les beaux-pères, les trucs comme ça là. Des trucs comme les parents, les familles, des gens du même village, des trucs comme ça, des gens du même village, un peu comme ça. Donc vous voyez, vous pouvez faire des enfants. Hein? Vous pouvez faire des enfants. Vous faites des enfants. Donc, veillez à ce que vos enfants fréquentent les gens avec qui vous vous entendez bien. Veillez à ce que vos enfants fréquentent les gens dont vous êtes sûr que ceux-là, vous vous entendez bien, vous faites un partie de leur cercle spirituel. Si vous laissez vos enfants aller se balader chez quelqu'un sous prétexte que c'est votre cousin, est-ce que vous êtes sûr que votre cousin là vous aime vraiment? Si vous laissez vos enfants aller se balader chez votre tante ou qui là, est-ce que vous êtes sûr que ces gens-là vous aiment vraiment? Vous n'en êtes pas sûr. Et ils vont aller, on va leur donner à manger par exemple. Une fois qu'on leur donne à manger là, est-ce que vous savez ce qu'on leur a mis dans la nourriture? Peut-être que non, c'est une possession. Un poison qui va posséder qui va entrer, un esprit qui va entrer dans leur cœur. Un poison qui contient un esprit qui va entrer dans leur cœur. Et cet esprit-là peut être la personne là lui-même. Donc, il entre dans le cœur de votre enfant. Et lorsque votre enfant vient dans la maison, vous êtes surpris que votre enfant commence à haïr son frère, commence à faire des choses bizarres à son frère, et on appelle ça, et on va commencer à appeler ça la jalousie. En même temps, c'est pas vraiment la jalousie, ce n'est pas toujours vraiment la jalousie qui fait ça, mais c'est quelqu'un qui ne t'aime pas que dans le corps de ton enfant. Il est là pour s'aimer du trouble. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas, qui est là dans le corps de ton enfant. Donc il est là, il regarde celui qui porte la lumière dans votre famille. C'est celui-là qu'il vise. C'est celui-là qu'il vise. Comme moi, par exemple, personnellement, je suis dans une famille là où les ennemis ont envahi toute la famille, ont pris possession de toute la famille entière, y compris même mon père lui-même. Tout le monde, les oncles, tout et tout. Une famille complètement possédée par un esprit ennemi. Des esprits ennemis qui n'aiment pas, qui n'aimaient pas, peut-être notre grand-mère ou notre grand-père, des trucs comme ça là. Donc, c'est ça. Donc, je peux dire que non, moi, je suis resté le seul petit-fils de ma grand-mère. Tout le reste là appartient déjà à d'autres personnes, spirituellement parlant. Je suis resté le seul petit-fils de ma grand-mère. Je vais vous raconter un rêve que j'ai fait.
j'ai fait un rêve comme ça. J'étais dans la maison avec mes frères et sœurs. Tout d'un coup, on voit des étrangers qui viennent comme ça là. Des gens inconnus, on ne sait même pas d'où ils viennent, des étrangers. Je vois un Ouest africain et un fan. Quand on fait un rêve, l'esprit ne nous trompe pas. Hein? Quand tu vois le fan, tu sais que c'est le fan. Quand tu vois le Ouest africain, tu sais que c'est le Ouest africain. Je vois un Ouest africain et un fan. Ils viennent, ils disent à mes frères et sœurs que non, lui là, mettez-le dehors. C'est là où mes frères et sœurs lui posent la question que non, oh, il vous a fait quoi? Pourquoi vous voulez qu'on le mette dehors? C'est notre frère. C'est là où il leur dit que non, si vous ne le mettez pas dehors, on commence à tirer, on commence à tirer, à vous tirer vous tous dans votre maison. C'est là où mes frères et sœurs ont pris peur. Que, oh, c'est comment? C'est là où ils ont pris peur. Ils ont changé de visage avec moi. Ils ont changé complètement de visage avec moi. Ils m'ont dit, Carl, sors. Je dis que, oh, moi, je dis que vous me faites sortir de la maison, de la famille, pourquoi? Ils ont changé avec moi. Leurs yeux sont devenus rouges. Ils m'ont pris, ils m'ont poussé, ils m'ont chuté. Je me suis retrouvé dehors. Je me suis retrouvé dehors comme ça là. Quand je me retrouve dehors comme ça là, c'est toute une population qui me tire dessus. Et les fusils, et les cailloux, tout et tout. Je sais que non, oh. C'est là où je me suis réveillé comme ça là. Qu'est-ce que le rêve là veut dire? Ça où j'ai compris que non. Le rêve là voulait m'expliquer que non. Il y a des gens, il y a des inconnus, des gens du dehors qui n'aiment pas qu'il y ait une lumière de bénédiction dans la maison de ma grand-mère. J'ai compris ça comme ça là. Que non, la sorcellerie, c'est quelque chose en fait, qui n'a pas de... qui est sans fondement comme ça là. Donc c'est juste que non, tu vois quelque chose de beau dans la famille de l'autre, tu viens comme un barbare pour venir détruire ça, pour venir empêcher ça, comme ça là. Hein? Pour venir empêcher ça comme ça. Vous voyez ce que c'est la sorcellerie? C'est là où j'ai compris le comportement que mes frères et sœurs ont envers moi. C'est là où j'ai compris que non, on les a forcés à ne pas me considérer comme leur frère. On les a forcés et ils se sont habitués et ça a pris une seconde nature en eux. Vous voyez, la sorcellerie qu'on vit en Afrique, c'est grave.